Est-ce que le full body est vraiment une bonne solution pour perdre du poids? Eh ben, tu vas tout de suite le savoir dans cette vidéo. Salut tout le monde, ici Soninho. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Et aujourd'hui, on va parler du full body, notamment pour perdre du poids. J'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prête. Vamos! Need to pull up my pants, put my shirt down. I made what they make in 3 months for a first now. I can take the back end from the shoe, put some bread on your head, get you motherfucking murk now. Got them worse, man, who like to blow up my phone, leave me alone, get you dead, I'm at work now. Got the streets out of young and that's stoner, the one got your baby daddy popping first now. Commençons par définir le full body. Alors, qu'est-ce que c'est que le full body? C'est tout simplement une forme d'entraînement où tu vas travailler tous les muscles de ton corps dans la même séance. En général, ce sont des entraînements assez longs puisqu'il va y avoir entre 7 à 10 exercices selon votre temps, selon votre disponibilité et selon ce que vous voulez travailler. En général, c'est une séance qui dure 1h30 où on fait 7 à 9 exercices. Ce programme-là, on le fait 3 fois par semaine et le but, c'est de faire au moins un exercice par muscle, voire 2. Le full body, c'est très bien pour débuter, pour apprendre les mouvements, pour prendre des poids assez légers, maîtriser la technique, maîtriser le tempo des mouvements, toujours en 2 temps phase concentrique, 2 temps phase excentrique. Et dans le full body, tu entraînes plusieurs fois le même muscle, en général 3 fois. Et quand tu débutes, comme le muscle n'a pas la notion d'intensité vraiment qui est notée et qui est ancrée, tu pourras entraîner tes muscles plus fréquemment et il n'y aura pas de problème pour progresser en full body. En muscu, pas de problème quand tu es débutant, mais par contre quand tu es intermédiaire, c'est un peu plus compliqué. Pour pouvoir progresser, pour pouvoir permettre aux muscles de se reposer, tu vas devoir avoir des temps de repos et espacer tes séances. Par exemple, passer soit en half body, soit en split. Donc découper tes séances où tu travailles 2 muscles différents. Et tu les travailles chaque semaine une fois. Même si tu es intermédiaire et que tu veux perdre du poids, ce n'est pas la meilleure solution en ce qui concerne la musculation. Mais par contre, on parle de perte de poids ici. Donc, est-ce que c'est le meilleur moyen pour perdre du poids? Est-ce que c'est un excellent moyen pour parvenir à perdre du gras, le full body? Je vais te dire tout de suite que oui, c'est un bon moyen, mais sous la forme soit d'un HIIT, soit d'un circuit training. C'est-à-dire tu mélanges travail musculaire, travail cardiovasculaire en faisant des circuits training où tu as des exercices. Tu peux mélanger exercice de muscu, exercice cardio sous forme de 45 secondes de travail, 15 secondes de repos par exemple. Et ça va te faire un circuit full body. De toute façon, tu auras travaillé tout le corps. Donc, le full body, c'est intéressant pour la perte de poids. Mais encore, il faut savoir comment le faire. Comme je viens de te le dire, HIIT, circuit training, des ateliers où il y a des exercices différents, tu tournes entre les exercices, tu travailles à fond l'endurance musculaire et cardiovasculaire et c'est là que le full body a son intérêt. Mais sachez qu'il faut vraiment qu'il y ait un travail avec une charge, voilà, cette tension mécanique. Vous pouvez mélanger des exercices muscu encore une fois et des exercices de cardio, c'est très important pour garder votre masse musculaire parce que faire des circuits training au poids de corps, c'est très bien. Ça peut vous faire dépenser de l'énergie, ça peut augmenter votre VMA, votre capacité respiratoire. Mais pour la perte de poids, en termes de qualité, c'est pas la meilleure chose. Vous devez absolument avoir un travail de musculation, de renforcement musculaire pour garder vos muscles au régime. Déjà que vous n'allez pas manger beaucoup, si à l'entraînement, il n'y a pas une surcharge progressive pour contraindre le muscle à toujours maintenir la même force et à garder sa masse musculaire, vous allez perdre aussi plus de muscles qu'autre chose et que prévu. Donc n'oubliez pas ce travail de fonte, de poids, en plus du travail cardiovasculaire. Donc encore une fois, le circuit training, vous mélangez muscu et cardio. Pour conclure, sachez que le full body, c'est une très bonne technique, surtout pour les débutants, pour pouvoir perdre du poids. Sachez que ce n'est pas ce qui est optimal non plus pour perdre du poids, même si, encore une fois, je vais répéter plusieurs fois, ça doit faire au moins la 7e fois que je répète. Circuit training où tu mélanges muscu et cardio, là c'est viable, là c'est très bien. Mais la méthode classique qui consiste à faire juste musculation et après juste du cardio simple, c'est la méthode la plus classique. Après, il y a le côté fun du circuit training où il y a cette intensité qui est mise, où tu vas pouvoir garder des exercices où tu maintiens ta masse musculaire et des exercices qui
pourront te faire augmenter ton endurance musculaire et cardiovasculaire. Donc c'est pas optimal. Il faut savoir comment faire ce full body pour perdre du poids, mais en tout cas, meilleur full body pour perdre du poids, circuit training avec muscu et cardio. Lâche le pouce bleu et abonne-toi à la chaîne YouTube. Soninho-7, c'est mon Insta. Et Soninho 7.0, c'est mon TikTok. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Soninho pour une nouvelle vidéo. Ouais, j'ai complètement bugué. Merci et ciao, bye bye. When I'm in the city, it's litty, design business is no kitty. It was all a dream, like bigger reality hit me. I'm living this life, it's not pretty. Feeling like 50, many men hate on me. I got Mercedes on me, I'm not tripping. I got a stadium screaming my name, and after the game, we making sure that we